Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de discuter un petit peu de comment est-ce qu'on peut détecter la présence de ces nouvelles espèces chimiques dont on discute depuis peu, qui sont les ions. Alors vous avez pu voir effectivement que ces ions, on peut les détecter grâce à des tests qu'on a réalisés donc en classe dernièrement. Alors ces tests, on appelle ça des tests caractéristiques. Ces tests caractéristiques, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Parce qu'effectivement ils permettent de détecter la présence des ions dans les solutions. Et il se trouve qu'ils ont une particularité, c'est que en réalité ces tests ne se passent de cette manière que pour ces solutions. Alors c'est pour ça que c'est effectivement quelque chose d'intéressant et qu'on nomme ça caractéristique. Et donc on utilise une série de réactifs qui réagit avec l'ion qui est en solution pour former quelque chose qu'on appelle un précipité, effectivement, qui est donc le solide qui se forme lors de cette réaction. Il se trouve qu'il a une couleur particulière et qui est caractéristique de cet ion. Donc, vous voyez, on retrouve ce terme de caractéristique. Donc ces réactifs qu'on utilise pour pouvoir détecter la présence des ions, ils sont effectivement au nombre de deux. Et vous avez pu vous apercevoir qu'il s'agit effectivement du nitrate d'argent et puis de la solution de soude ou hydroxyde de sodium, ce sera la même chose. Alors, ce qu'il va falloir effectivement retenir de ces tests, ce sont les choses suivantes. Donc vous voyez que on a quatre ions dont il va falloir connaître la façon dont on les détecte en pratique. On a les ions Fe2+, les ions Fe3+, les ions Cu2+, et les ions Cl-. Donc ces quatre ions, on va pouvoir détecter leur présence grâce à effectivement deux types de solutions. Alors d'une part la solution de soude, donc vous voyez qu'on utilise la plupart du temps pour pouvoir faire ces tests, sauf pour détecter la présence des ions chlorure, où on utilise cette fois la solution de nitrate d'argent. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait effectivement ces tests avec les réactifs qu'on vient de décrire? Eh bien on a des précipités qui apparaissent et qui ont différentes couleurs. Donc si on verse dans un même tube à essai une solution qui contient des ions Fe2+, avec une solution de soude, eh bien dans ce cas il apparaît un précipité vert. Et c'est la seule fois où ça se passe, c'est pour ça qu'on dit que c'est caractéristique. La seule façon d'obtenir effectivement un précipité vert avec une solution de soude, c'est quand les ions sont des ions Fe2+. D'accord? Donc ça marche de la même manière avec Fe3+, de la soude, on obtient un précipité qui est rouille. Si dans une solution il y a des ions Ce2+, et qu'on verse de la soude dedans, eh bien on obtient un précipité bleu. Et puis pour les ions chlorure, c'est une solution de nitrate d'argent qu'il nous faudra, et on obtient un précipité, c'est-à-dire un solide, encore une fois, qui est blanc et qui a tendance à noircir à la lumière. Donc normalement ça je vous l'ai distribué si je ne l'ai pas oublié comme d'habitude. Normalement vous pouvez le coller donc à cet endroit-là. Bien, alors j'aimerais bien qu'on revienne sur l'activité qu'on a réalisée. Vous vous souvenez que le principe c'était donc une victime qu'on retrouve au milieu de 4 laboratoires qui étudient chacun des solutions qui sont toutes les 4 différentes. Alors vous avez pu vous apercevoir normalement en faisant les tests que si vous faites le test au nitrate d'argent, on s'aperçoit qu'on a un précipité blanc qui apparaît. Par contre, si on fait le test à la soude, eh bien, rien n'apparaît dans la solution. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire de ces deux tests? Donc, j'aimerais bien qu'on note, application à la solution inconnue, que ça apparaisse dans votre cours. Le test à la soude d'abord, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, il ne se forme aucun précipité. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette solution, il n'y a pas d'ion cuivre, parce que s'il y avait des ions cuivre, il serait formé un précipité bleu. Il n'y a pas d'ion fer 2, parce que si jamais il y avait des ions fer 2, vous vous souvenez qu'il doit apparaître un précipité vert, et il n'y a pas d'ion fer 3 parce qu'avec la soude, normalement, il devrait apparaître un précipité de couleur rouille, orangé. Donc on peut en déduire ceci. Pour le test en ce qui concerne le nitrate d'argent, il se forme donc un précipité blanc dans la solution, ce qui veut dire qu'il y a bien des ions chlorure. Et si vous regardiez effectivement le plan que vous aviez au départ, la seule possibilité qui vous était offerte, c'était le chlorure de sodium, parce que vous vous souvenez que le chlorure de sodium, ce sont des ions Cl- et des ions Na+. Hein. Vous aviez un autre laboratoire sur lequel vous pouviez éventuellement réfléchir, c'est le chlorure de fer 3. Par contre, ça ne peut pas être effectivement le laboratoire numéro 2. Pour quelle raison? Simplement parce qu'il y a bien des ions chlorure. Par contre, normalement, si c'était bien du chlorure de fer 3, les ions fer 3 ici auraient dû réagir avec la soude, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut en déduire que la victime a bien pénétré, en tout cas à l'intérieur du laboratoire numéro 4, ce qu'on va pouvoir noter ici.
Voilà un petit peu en ce qui concerne l'application que je vous ai proposée en classe, qui n'était pas spécialement évidente, je vous l'accorde. C'est la raison pour laquelle on fait le point ici ensemble. Alors, deux petites remarques en ce qui concerne du vocabulaire. Il se trouve qu'un ion positif, ça porte aussi un autre nom. Un ion positif, on appelle ça un cation. D'accord? Donc si vous voulez un exemple, l'ion cuivre 2 par exemple est un cation. En ce qui concerne les ions négatifs, on appellera ça un anion. Et vous en avez aussi un exemple, les ions Cl-. Enfin, et pour terminer, dernière chose, c'est pas évident tout ce que je vous ai proposé ici, donc il est possible que vous ayez besoin à un moment ou à un autre de vous entraîner sur ces histoires de solutions inconnues et puis de détection des ions. Je vous ai rajouté ici un porte-tube avec quelques tubes à essai sur le Geniali. Si vous cliquez sur ce tube, alors si ça veut bien me remettre ça, toc, voilà. Donc si vous cliquez sur ce tube à essai, normalement vous devriez arriver sur cette page-ci. Donc vous voyez que vous avez une solution aqueuse à tester ici sur cette application qui est assez intéressante. Et il faut faire des tests d'ion. Donc vous pouvez prendre, vous voyez le nitrate d'argent, appuyer sur la main, vous pouvez comme ça faire ces tests, donc remettre le nitrate d'argent ensuite, prendre la soude par exemple, et puis faire un autre test donc à la soude sur cette solution qui est inconnue. Et vous voyez l'application vous demande quels sont les tests que vous avez mis en évidence. Donc vous voyez ici que on a un précipité blanc avec le nitrate d'argent. Vous vous souvenez que ça correspond à des ions Cl-. Vous avez ici un précipité rouille qui correspond, vous vous souvenez, d'après le tableau, adhésion Fe3+. Vous validez, et puis vous pouvez passer à la solution suivante. C'est un bon moyen de vous entraîner sur ces histoires d'ions, notamment pour le contrôle. N'hésitez pas à y revenir. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit sur ceci. N'oubliez pas les quelques questions qui sont juste en dessous de la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine.